Sofaygo, c'était un artiste qui était promis à de grandes choses, à une belle carrière dans le rap. À seulement 19 ans, avec sa trappe mélancolique et mélodique, il faisait énormément parler de lui. Le rappeur d'Atlanta émerge notamment grâce à SoundCloud et à Thriller. Grâce à cette visibilité, il va ensuite être produit par Lil Tecca. Il va jouer un rôle très important dans sa carrière parce que c'est notamment lui qui va produire Knock Knock. Ce son, c'est le son qui a littéralement changé la carrière de Sofaygo. Quand je pense aux bases des trends TikTok tels qu'on les connaît actuellement, ce son me rentre directement dans la tête. En 2021, on pouvait pas y échapper et il cumule aujourd'hui plus de 400 millions de streams. Mais alors comment ce rappeur qui émerge de la nouvelle vague SoundCloud en même temps que Yeat et Ken Carson, mais en étant beaucoup plus gros, a fait pour flop? Et est-ce qu'aujourd'hui il y a toujours un espoir de voir Sofaygo sur le devant de la scène ou est-ce que sa carrière est complètement terminée? On va voir que malgré ce que certains pensent, il y a peut-être encore un peu d'espoir pour Sofaygo. Même si c'est peut-être pas la seule cause, on va dire que le moment où les problèmes commencent vraiment pour Sofaygo, c'est quand il signe dans le label de Travis Scott, Cactus Jack. C'est le genre de signature qui est censé être un énorme coup de pouce pour l'artiste. On l'a notamment vu avec Don Toliver pour lequel Travis Scott lui a donné une carrière à travers le son Can't Say. Cependant, Sofaygo n'a pas du tout bénéficié du même traitement et n'a pas été mise en avant comme l'a été Don Toliver. Il n'y a notamment pas eu de feat officiel entre Travis Scott et Sofaygo. En plus de ça, Sofaygo ne figurera pas sur Utopia. On se demandait alors jusque-là pourquoi est-ce que Travis Scott avait signé Sofaygo si c'était pour le mettre si peu en avant. Au-delà de l'aspect du label, il y avait également des problèmes avec le manager de Sofaygo. Certains sur Reddit dénoncent le fait que le manager n'aurait pas été assez professionnel et avait une connaissance trop floue du monde de la musique. À partir de 2021, Sofaygo avait commencé à attiser un projet du nom de Pink Hearts. Le projet a grandement été retardé et si vous regardez souvent mes vidéos, vous connaissez le motif récurrent à ce genre de choses. Et oui, de nombreux sons ont fuité dans l'album. Avec tout ça, la hype de Sofaygo, elle n'a fait que baisser. Ça manquait de substance, il n'a pas alimenté la hype et les gens ils ont commencé à descendre du train. Malgré tout, en 2022, il sort son album Pink Hearts. Celui-ci va être un flop total avec 7000 ventes en une semaine. Pourtant, quand on regarde le contenu de l'album en lui-même, il est plutôt bon et agréable à écouter. En plus, il y a des gros feats, notamment avec Ken Carson et Lil Uzi Vert, ce qui est pas n'importe quoi. Mais comme quoi, il n'y a pas que purement la musique qui joue. Ah oui, bien évidemment, il n'y avait pas de Travis Scott là-dedans, mais vous avez compris que ce mec a complètement délaissé la carrière de son artiste. En tout cas, depuis, la carrière de Sofaygo, elle va plutôt en descendant. Pour preuve, sur Instagram, ses abonnés ne font que baisser. Et ça, croyez-moi, c'est très mauvais signe. En tout cas, depuis Sofaygo, il erre dans l'underground, il essaye de raviver la flamme de la hype. Il envoie 2-3 snippets, des sons qu'il a fait. Il teint ses cheveux de différentes couleurs pour montrer une nouvelle DA. Mais bon, ça prend pas trop. Sa musique en elle-même n'a jamais été mauvaise pour moi, mais c'est vraiment la gestion de sa musique et de sa carrière qui ne va pas. En tout cas, là, en 2024, il y a quand même une petite hype autour de Sofaygo quand il a sorti un EP. Il est sorti que sur SoundCloud, mais il a fait du bruit parce qu'il y avait une collab notamment avec We Gon Be Ok. J'avais déjà parlé de ça dans une précédente vidéo. Malgré tout ça, il y a encore des idiots, comme moi, qui voient encore en Sofaygo quelque chose. Et là, quand on regarde ce qui se passe autour de sa carrière, on y voit plutôt du bon. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que Travis Scott a enfin décidé de prendre en main son artiste. Il est pas trop tôt, mais on voit Sofaygo sur le trailer de Jackboys 2. Pour rappel, c'est l'album de Travis Scott qui est censé sortir prochainement. Ça pourrait donner une énorme exposition à Sofaygo et potentiellement relancer sa carrière. Il pourrait donc capitaliser là-dessus et ressortir un album derrière. Et ça pourrait être fortement possible parce que récemment, il en a teasé de la musique. Il est récemment redevenu actif sur les réseaux sociaux. Il a récemment fait un post sur Instagram et a annoncé en story que quelque chose allait sortir vendredi. On l'a aussi vu shooter pour un clip vidéo. En tout cas, après toute cette attente, ça serait peut-être plus cohérent de sortir un projet plutôt que de sortir juste un single. Après, vous connaissez, avec lui, faut pas s'attendre à grand chose. Ce genre de move chez Sofaygo, c'est récurrent et ça veut pas forcément dire que quelque chose va réellement sortir. Même si ça serait bien qu'il nous donne un gros projet, le plus intelligent serait peut-être de sortir un single pour sortir un album plus tard, après Jackboys 2. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça lui permettra ensuite de capitaliser sur l'album de Travis Scott. En tout cas, il a récemment posté des snippets sur les réseaux sociaux et ce que je peux dire, c'est qu'ils ont l'air excellents. Je pense que depuis la dégringolade de sa carrière, Sofaygo n'a jamais eu un moment où il était le plus capable de revenir que maintenant. Il a enfin l'opportunité d'avoir le succès qu'il méritait depuis le début en 2021.
D'autres artistes, eux, qui ont commencé à émerger en même temps que lui, sont devenus clairement mainstream maintenant et profitent d'un engouement énorme de la part de leur communauté, notamment Yeat qui est maintenant énorme. Je pense qu'en vrai c'est possible pour Sofaygo parce que malgré tout il garde des fans et sa musique a toujours été bonne même si sa promotion elle est mauvaise. Après il est vrai que ça reste un avis qui est plutôt subjectif. En tout cas dis-moi toi si tu penses que Sofaygo est capable de revenir ou si sa carrière est complètement morte et enterrée. Moi je vais pas vous mentir, j'ai envie d'y croire et je pense que c'est possible. Bien évidemment ça va pas être une superstar mais bon le retour d'une carrière saine pourquoi pas. En tout cas si vous avez des avis ou des choses que vous voulez ajouter ou traiter dans les commentaires n'hésitez pas. Et abonnez-vous pour la suite.